Bonsoir amis taureaux et bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Tout d'abord, je souhaite à vous, je n'arrive pas, je bafouille, mais c'est pas grave. Je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire à tous les taureaux ce mois de mai 2023. Donc vraiment que la source vous accompagne, qu'on vous apporte vos cadeaux divins, qu'on vous débloque des situations qui étaient encore bloquées dans votre vie. On va y arriver, bien entendu. Et donc, je souhaite une bienvenue à tous les nouveaux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Donc, cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi, va vous apprendre à grandir, à cheminer, à vous recentrer sur vous et à savoir que vous êtes la personne la plus importante de ce voyage. Ce soir, ce matin, quel que soit le moment où vous m'écoutez, on va demander au guide ici quels sont les messages qui vous ont réservés ce mois de mai 2023 à mi-taureau. Avant de commencer, j'ai une chanson qu'on m'a dit de vous chanter. Je ne chante pas bien, hein, mais bon, je ne chanterai pas cette chanson, je vous donnerai que les paroles, parce que là, il ne faut pas trop demander non plus. Il y a une chanson qui dit « Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je sais et tout ce que tu me manques », un truc comme ça. Donc, il y a quelqu'un ici qui regrette d'avoir pas eu beaucoup de temps de vous dire tout ce qu'il avait dans le cœur, de vous annoncer également sa flamme, de vous exprimer son amour. C'est peut-être quelqu'un qui est parti de l'autre côté aussi, qui vous a quitté, qui nous a quittés dans ce monde, mais c'est peut-être quelqu'un qui est encore là, avec qui on peut peut-être encore rattraper des choses. Donc, c'est quelqu'un qui regrette son départ, peut-être subite ou brusque, quelqu'un qui a en tout cas de la nostalgie de vous avoir perdu ou de vous avoir quitté. Donc, je pense que les gens vont se reconnaître dans ce message. Moi, je ne suis que la messagère. Donc, ce soir, ce matin, quel que soit le moment où vous m'écoutez, on va demander au guide quels sont les messages qu'on vous apporte ici. Je vais faire comme avec les autres tarots, donc avec les autres guidances, les autres signes. On va décliner la vie sentimentale, professionnelle et ainsi de suite. Et ainsi, il y aura les conseils. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser toutes les informations et en faire quelque chose de beaucoup plus précieux. Et si d'avenir, vous avez toujours des petits blancs et que vous ne comprenez pas certaines choses, vous avez besoin d'approfondir, vous avez mon numéro sur les vidéos, en début de vidéo, et vous avez mon mail en barre d'infos pour demander une guidance privée et personnalisée. Voilà mes amis taureaux pour cette petite intro. Allons-y pour voir quels sont les messages que les guides vous apportent ce mois. Ok, on a la carte de la trahison en amour. D'accord? Alors moi je vous donne des messages ici, parfois ça peut être brut, hein, voilà. Ça peut être brut, ça peut choquer, mais les messages quand ils sortent, il y en a qui arrondissent les angles et d'autres pas. Ok? Donc ici on nous parle d'une situation, d'une personne qui vous a fait croire à quelque chose. Une personne qui vous a fait croire qu'elle était à la hauteur de votre amour, à la hauteur de la personne que vous êtes et qui n'a pas assuré un caramel. Une personne avec qui voilà, il y avait quand même beaucoup d'amour, de sentiments. On a les amoureux derrière, mais cette personne n'était pas dans le vrai. C'est une personne qui portait des masques, d'accord? Et vous lui avez donné votre amour sans condition et on parle vraiment de quelqu'un qui n'était pas digne de votre amour ici. Voilà, c'est clair et net. Quelqu'un qui... En plus, on a le roi d'épée à l'envers, donc vraiment, quelqu'un qui pendant longtemps a fermé son cœur, fermé ses sentiments. Et en tout cas, le roi de pied à l'envers ici, c'est comme si cette personne, elle regrette aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on a eu la chanson, elle regrette son comportement, d'accord, envers vous. Cette reine de bâton, la reine de bâton, c'est une personne qui est dans l'action, qui donne peut-être aussi de temps en temps, parfois sans condition. Mais c'est une personne aussi qui n'accepte pas qu'on marche sur ses pieds. Donc, il y a vraiment une notion ici
je donne, mais si tu manques de respect, c'est une reine de bâton, hein, elle a son bâton à la main, donc elle tape sur les doigts. Hein. Donc vraiment, faut le savoir ici. Donc attention à ne pas marcher sur les pieds de cette reine de bâton si vous êtes ce masculin, par exemple. Ce qu'on vous promet ici, c'est le soleil. Le soleil est dans cet amour qui s'est cherché pendant longtemps, pour certains. Il y a la communication qui doit revenir au beau fixe aussi, pour briser les non-dits et on me dit les trahisons, les tromperies, les duperies. Il y a aussi la notion de redonner ici, remettre les cartes sur le terrain, sur le jeu, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand les gens ont été corrects avec vous, il faut leur dire. Quand ils n'ont pas été corrects, il faut leur dire également. Vraiment, il y a une notion d'équité ici, d'être juste et de dire les choses avec le cœur et plus avec le mental. D'accord? Voilà. On va continuer notre brassage de cartes. Merci les guides pour mes amis taureaux pour le mois de mai 2023. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 20, j'ai pensé à 21. J'ai dit 23, mais j'ai pensé à 21. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 2021. Ok. Bon. Là, j'ai la magie. J'ai la pratique. Ça, le magicien et la lune, ça, ce sont des pratiques occultes. D'accord? Il y a des gens qui ont fait des choses là. C'était peut-être en 2021 que vous avez commencé à sentir des choses sur vous. Des choses bizarres. Et peut-être aussi sur un enfant. Ok? Bon, écoutez, hein. On est dans le cash aujourd'hui. Hein. Mais j'ai une impératrice. Une impératrice qui porte un enfant ici. Et beaucoup de générosité, beaucoup d'amour, beaucoup de... Ok. Derrière, on a une femme qui est très en colère. Ok. À cause peut-être d'un départ de son autre possible. Ok. Quand on peut parler, c'est peut-être des gens qui étaient dans une triangulaire et qui a une personne qui a attaqué et qui a fini peut-être par avoir la santé d'un enfant ou par bloquer quelqu'un. On va regarder, on va demander. J'ai la tour encore. La tour et la communication. Ok. Bon, écoutez, hein. Il y a eu des attaques là. On le ressent, je le ressens dans la guidance. Il y a eu des attaques pour certaines personnes qui sont là. Ok. Je vais d'abord mettre les messages et je vais les recouvrir pour pouvoir vous donner vraiment tout parce que là, il y a trop de choses là. J'ai envie d'avoir beaucoup d'éléments entre les doigts, entre les mains pour pouvoir vous accompagner. J'ai encore cette impératrice. Restez cette belle personne. Restez cette belle personne. Ça peut aussi être votre maman qui n'est plus de ce monde, qui est là-haut et qui communique avec vous, qui vous protège. D'accord? Restez cette belle personne. Ok. Merci les guides. Ok. Je vais commencer par recouvrir. Il y a votre maison qui est protégée. D'accord? J'ai l'étoile avec la maison. Donc, votre maison est protégée par les guides, par le divin. Et il y a la bougie de désenvoûtement ici. C'est la première fois que je parle du nom de cette bougie. Depuis que je l'ai allumée tout à l'heure, quand je commençais les guidances. Donc, il y a quelque chose qui doit être désenvoûté dans votre environnement. Clair et net. D'accord? Il y a un travail à faire là pour les amis taureaux qui sont là. Ou si vous l'avez fait, continuez. Ne baissez pas les bras parce qu'on a vraiment des énergies qui vous ont attaqué de manière délibérée. Merci les guides pour les amis taureaux pour le mois de mai 2023. Ok. Ça commence à aller, ça me rassure. Vous devez accepter de quitter cette trahison. Vous devez accepter qu'on vous aide à quitter cette trahison. C'est encore quelque chose qui est dans vos cellules, dans votre énergie. Il y a eu une trahison là, d'accord? Vous devez accepter de quitter ça pour quitter cette énergie de pleurs sans arrêt dans la nuit. Il y a des gens ici qui dorment très mal, qui ressassent ce qu'ils ont vécu par les ennemis. Hein. La trahison, la jalousie, il y a des choses qui étaient amenées par la jalousie ici.
il y a eu un contrat là, professionnel pour quelqu'un qui n'a pas plu aux gens, d'accord? Et ça a amené de la jalousie, d'accord? Ici, j'ai le blocage. Voilà. Ok, continuons. Merci les guides. Taureau 2000, mai 2023. Taureau, mai 2023. Merci. Taureau, mai 2023. Votre maison va retrouver une santé. Continuez à... Voyez, on a la maison, 2 fois la maison et la convalescence. Et vos guides sont là. Il y a un nouveau départ là. Une guérison du cœur. Ok, merci les guides. Ah, vous avez la victoire, hein. Vous avez la victoire sur vos ennemis, hein. Waouh. Et oui, clair et net ici. Vous avez la victoire sur vos ennemis. Les combats sont derrière vous. Le diable, celui-là, il pointe toujours son nez. Oh oui, oui, oui. On a cette carte qui est revenue. Ok. Ok. Cette carte, elle parle de pardon. Cette carte, elle parle, soit vous accordez le pardon à quelqu'un, soit vous acceptez le pardon de quelqu'un qui vient vous demander pour déposer ce fardeau. D'accord? Il y a beaucoup de colère là derrière. Il y a de la colère envers une personne, envers une famille. Vous devez quitter cette colère pour retrouver la paix intérieure. D'accord? Vraiment, c'est ce qu'on vous conseille rapidement ici à faire pour pouvoir pour commencer à vivre. Et si c'est votre maman qui n'est plus de ce monde, ici c'est ce qu'elle vous conseille, d'accord? Vous avez une maman qui n'est plus de ce monde, elle vous conseille de quitter cette colère parce que en vouloir au monde entier par rapport à une situation ne va pas faire revenir peut-être la personne que vous avez perdue dans votre vie. Donc c'est un message particulier pour une personne qui est très en colère ici. Et on comprend que vous soyez en colère parce qu'il y a des gens qui ont usé ici de la méchanceté, de la magie noire, des choses occultes aussi, hein, donc ça ressort quand même, c'est sorti tout à l'heure et ça ressort. Donc, on va aller dans la lecture parce qu'il y a beaucoup d'informations à mes taureaux. Votre guidance est en train de me pomper l'énergie, tellement je sens la lourdeur au niveau des épaules. Donc, les gens qui sont ici ont vécu des traumas, ont vécu de l'incompréhension, ont vécu des choses qui vous pèsent encore aujourd'hui. Mais regardez, ici, votre énergie dans la vie sentimentale, on a un roi de bâton. Que vous soyez femme ou homme, cette énergie, c'est la vôtre. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui est fort. Peut-être que vous êtes une femme et c'est vous qui tenez la maison, qui a fait avancer tout le monde, qui aidez plein de gens. C'est l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est dynamique, c'est force, c'est la belle personne. C'est aussi une carte de séduction, hein, donc vous avez cette aura-là de séductrice ou de séducteur naturellement. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, vous posez la question, à quoi ça me sert tout ça d'avoir une beauté pareille et de peut-être vivre autant de choses. Mais voilà, on est là pour apprendre. On est sur un chemin d'apprentissage et le but de l'âme n'est pas toujours de vivre des choses merveilleuses, hein. Il y a des choses aussi qui sont pas, voilà, qui sont sombres, indépendamment de notre volonté. Mais ça fait partie des choix de vie que nous avons fait en venant sur Terre, notre contrat d'âme. Ici, dans la vie sentimentale, pour le mois de mai, j'ai une guérison ici avec un amoureux, ok? Il y a la guérison, la tempérance. Donc ça peut vous inviter aussi à penser à faire un soin énergétique, un nettoyage, puisqu'on a parlé de désenvoûtement tout à l'heure, dans votre énergie pour nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être et puis laisser juste l'amour revenir. L'amour divin d'abord, hein? Pas forcément l'amour d'un homme ou d'une femme, mais ça peut aussi l'être. Mais parfois, si on s'accroche à l'amour d'un être, le Seigneur nous demande de l'aimer d'abord en premier. Tu aimeras ton Dieu plus que tout au monde. Si on aime un être humain plus que Dieu, à un moment donné, il nous met des barrières pour qu'on apprenne d'abord à donner cet amour. Donc, si vous êtes dans une dépendance affective ici, il y a vraiment une notion, une question de guérison ici, de pouvoir à être dans l'acceptation que avant d'être corps, on est d'abord esprit et que en faisant passer notre corps, nos désirs corporels, on passe à côté de notre mission divine. Donc ici, laissez l'univers vous guider, acceptez ce nettoyage, ce travail intérieur
pour vous purifier de cette situation, d'accord? J'ai les amoureux ici, donc il y a quand même encore une notion ici où il y a l'amour, il y a quelque chose ici où l'amour est encore là, présent. Mais peut-être que, voilà, on se pose des questions, peut-être qu'on en souffre, peut-être qu'on est dans une triangulaire, peut-être qu'il y a des choses, des trahisons. Chacun adapte selon sa situation. Si la guérison vient avec la vie sentimentale, c'est qu'il y a quelque chose à guérir et à quitter, d'accord? Pour se reconstruire. Dans la vie professionnelle, il y a un nouveau cycle ici. Et c'est à vous de faire votre choix. Il y a un choix à faire là pour aller vers l'avant, de l'avant sur votre nouveau cycle. On parle de quelque chose qui va vous apporter de la stabilité et de l'abondance matérielle. Dans votre vie créative, le choix que vous ferez va avoir un impact sur vos finances. Et on parle que c'est quelque chose qui va vous apporter également de l'autonomie, de l'indépendance. On parle ici de la 9 de denier, la grande prêtresse et la reine de coupe. Donc, clair et net ici, ce que vous allez créer aujourd'hui, ce mois-ci, ce que vous allez mettre en place, va vous apporter une stabilité et quelque chose qui va vous permettre également de vous retrouver en paix, dans la paix intérieure, puisque la papesse représente la Vierge Marie qui vous apporte cette stabilité du cœur. Et on a la reine de coupe ici. Peut-être que vous ne ressentez plus rien au niveau de votre cœur depuis parce que vous n'avez pas laissé l'amour entrer. C'est pour ça que la guérison ici rentre dans votre vie sentimentale pour qu'on repart votre cœur. Donc, je pense que pour certains, ce que vous êtes en train de créer va vous permettre peut-être aussi de vous aligner au niveau spirituel, au niveau de votre cœur, de votre âme et guérir un certain nombre de maux qui vous empêchent d'être ancrés non seulement dans la matière, mais également avec le ciel. Donc, il faut vraiment être aussi bien ancré à la terre et au ciel. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre d'être aligné, d'accord? Ce que vous allez créer. Je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi. Dans votre vie spirituelle, j'ai la reine de denier. La reine de denier, c'est la stabilité, d'accord? Ça peut représenter également l'argent dans la vie spirituelle. Mais ici, la reine de denier dans la vie spirituelle, ça te dit que vous êtes accompli au niveau de votre spiritualité. Et pour cela, ça doit passer également par un nettoyage, par un désenvoûtement, par un travail intérieur profond. Et c'est à vous de faire le choix. Hein. C'est à vous de faire le choix. Peut-être que on vous a invité à changer peut-être de métier et de faire un métier, un travail qui va vous apaiser plus. Peut-être que vous faites un travail aujourd'hui qui ne vous laisse pas le temps de vous aligner. Moi, je ne suis pas en train de demander aux gens de démissionner, hein, mais après, chacun, selon sa situation, ben, voilà, vous adaptez. Hein. Donc, je fais des lectures et c'est les lectures intuitives. Donc, le choix ici, j'en rajouterai une tout à l'heure, va vous permettre d'aller vers votre mission de vie. Puisque ici, la créativité, non seulement vous serez ancré dans la matière, mais aussi dans le spirituel. Et vous allez retrouver cette forme d'apaisement avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle est apaisée, elle est dans la paix du cœur en fait. Et spirituellement, non seulement vous avez la reine de denier, mais en plus vous avez de la victoire. Vous avez la victoire sur vos ennemis. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont usé dans l'occultisme, dans les choses sombres pour vous mettre à terre au niveau financier. Et je pense que l'univers à qui vous avez confié cette situation, ces problématiques, que ce soit dans les finances, dans votre cœur, vient aujourd'hui apporter la victoire sur vos ennemis. Cette victoire, non seulement elle sera bénéfique pour vous, mais elle sera également bénéfique pour votre entourage, c'est-à-dire que vous commencez à retrouver une forme de l'abondance financière, mais aussi de joie, puisque la joie ici, la paix du cœur va vous apporter la joie, d'accord? C'est vraiment ça. Hein? Dans votre maison aussi, la victoire. Et on vous confirme que oui, c'est ça. L'as d'épée, c'est oui, il y a quelque chose qui se transforme là pour vous. Et c'est une victoire sur tous ceux qui ont œuvré à vous mettre dans ces énergies basses. La leçon de vie, c'est que malgré les combats, malgré les attaques du diable, la leçon de vie ici, c'est vraiment de rester dans l'amour du cœur. Dans l'amour véritable, dans l'amour divin, d'accord? Et si vous avez une personne qui est partie là-haut, c'est vraiment le conseil qu'elle vous donne. Si on a une maman qui porte un enfant ici, restez, et si vous êtes la maman, par rapport à vos enfants, restez toujours dans l'amour du cœur. Si vous êtes une personne, vous êtes encore, si c'est une maman qui regarde cette guidance pour son enfant, avec qui peut-être les choses ont été compliquées, puisqu'on a la notion ici de maman, d'enfant et de mère. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. On a eu beaucoup de messages, donc chacun adapte selon sa situation. On nous donne ici le diable et le bâton, la scène de bâton. Cette carte, la scène de bâton, représente les combats
internes, les combats dans une famille, les combats dans un couple, les combats avec des proches, les combats avec des personnes qui nous sont chères. Donc, ce diable-ci, il ne vient pas de loin. Il y a une affiliation ici, quelque part, ok? Mais on vous dit, malgré ces combats, restez dans l'amour véritable et c'est comme ça que vous gagnerez. Dans la leçon de vie, la justice divine vient se manifester ici, d'accord? La justice divine vient se manifester pour vous et vous fait quitter une situation. Pour moi, il y avait aussi peut-être une triangulaire pour certains parce que j'ai une autre femme ici qui est une reine de bâton. Vous, vous êtes dans l'énergie de la reine, du roi de bâton. Donc, vous avez ce côté très fort, très peut-être masculin aussi quelque part. C'est-à-dire que peut-être si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ça veut tout simplement dire qu'actuellement, c'est votre énergie masculine qui prend le dessus. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez compter sur personne, donc vous pouvez compter sur vous. Donc, vous prenez la force masculine ici pour combattre cette énergie ici de reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui est dans la séduction. C'est peut-être que ça parle du triangulaire. Mais dans tous les cas, on a une justice divine ici. D'accord? Une justice divine qui vient vous faire quitter quelque chose. Peut-être ça peut aussi concerner votre enfant. Vous adapter dans la justice, le fou et la reine de bâton. Donc, on quitte quelque chose grâce à la milice céleste, grâce à l'archange Michael, grâce à nos guides qui viennent œuvrer pour nous sortir de cette énergie de diable, d'accord? Et vous avez appris cette leçon. Je pense qu'il y a des gens ici qui se sont rendus compte que les combats internes, c'est comme la boxe en fait. Tu prends des coups, même si tu gagnes et que tu as donné des coups à l'autre, chacun à la fin de la journée a pris des coups. Donc c'est un combat où on n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment, quand je dis pas de gagnant, mais c'est un combat qui au final, ben, il y a des regrets. Puisque tout à l'heure, on a parlé de regrets. Il y a des regrets parce qu'on s'est battu contre les personnes qu'on aimait. Et c'est un peu, encore une image où je dis souvent, c'est comme le sang, la blessure que vous avez dans la bouche. Quand vous vous blessez dans la bouche, vous allez beau cracher le sang qui est dans votre bouche. Il y a un moment donné, vous allez avaler une partie parce que c'est vraiment comme des liens de sang ici. Donc, on arrive à la justice avec une personne avec laquelle on a des liens de sang, peut-être par affiliation, peu importe. Mais au final, ben, on gagne peut-être, mais il y a un sentiment de pourquoi ça s'est passé. Pourquoi cette personne s'est comportée comme ça. On n'arrive pas à comprendre. Parce que finalement, on a quand même ici, au niveau des peurs, on a encore le diable. Donc, il y a quelqu'un ici de la famille qui a vraiment pacté avec le diable et qui était déterminé à vous enlever votre joie de vivre. D'accord? La trahison. Et ça peut être la famille filiale, encore la famille quand je dis filiale, la famille par alliance aussi, hein, donc attention, hein, donc c'est pas toujours les frères et les sœurs, ça peut aussi être les belles-sœurs ou les beaux-frères ou les cousins par alliance. Hein. Ce qui est bon ici à savoir, c'est que vous avez la papesse. La papesse représente la Vierge Marie dans mes guidances. Elle vient ici pour vous permettre d'aller vers un nouveau départ et pour que vous allez vers ce nouveau départ, il va falloir accepter de passer par cette guérison, par cette convalescence. Il y a un nouveau départ qui vous attend ici et c'est maintenant le changement, c'est maintenant le nouveau départ, c'est maintenant on parle de recréation. Recréation, je ne sais pas pourquoi on me parle de recréation. Recréation de quelque chose, recréation d'un divertissement, recréation d'un projet, recréation d'un nouveau chevaux. Ok. Un roi d'épée. Il y a un roi d'épée qui va venir demander pardon. Il y a quelqu'un qui vient demander pardon. Ça peut représenter un oncle, votre mari, votre autre, ma foi. Il y a un roi d'épée ici qui porte un fardeau. Il y a quelqu'un qui porte un fardeau là et qui sait que sans ce pardon, ben, il aura du mal à avancer. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui a conspiré pour qu'il y ait une séparation entre deux personnes. Hein. D'accord? En tout cas, j'ai la lune ici et la séparation. La lune et la séparation, ce n'est pas toujours les bonnes énergies. Les énergies de lune sont des choses qui sont parfois faites dans l'ombre. Hein. Ok. J'ai ici beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction chimique. Il y a des gens ici qui sont comme des aimants. On parle de votre âme sœur. Donc, faites un travail sur votre relation ici avec votre âme sœur qui a été désunie. Voilà. Qui a été désunie par certaines personnes. J'ai eu un coup de foudre ici. Et j'ai
un homme qui n'était pas sérieux et j'ai une meilleure amie ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti avec votre autre ici, qui était peut-être une meilleure amie. Ça peut aussi être des amis. Hein. Des amis, parfois, quand ils sont très proches de nous, ils peuvent rentrer dans la famille. Ça devient une famille. Ouais. Vous êtes guidé par vos anges gardiens, vous allez être accompagné. Il y a quelqu'un qui va vous apporter, qui va vous envoyer un message ici et qui va vous révéler peut-être des secrets, d'accord, par rapport à cette situation. Vous allez apprendre des secrets. Mais sachez que vous avez un nouveau départ qui arrive, là, une recréation de quelque chose, un nouveau départ. Et peut-être pour certains, il y a un aménagement ici, il y a un déménagement. Il y a l'ouverture de porte ici pour quitter une relation triangulaire ici qui a apporté un burn-out à quelqu'un, malgré le fait qu'on se pose encore des questions aujourd'hui. Il y a une mamie là, de l'autre côté, qui veille sur vous. Donc peut-être que les questions que vous posez aujourd'hui, ben, vous n'aurez pas de réponse tout de suite parce que c'était tout simplement voilà, sur votre chemin de vie, d'apprentissage, etc., etc. Tout compte fait, vous avez la victoire sur vos ennemis et vous avez la joie et l'abondance qui vient à vous. J'ai ici, j'ai eu deux cartes tout à l'heure sur le challenge, offrande ultime et j'ai sérénité. Ok, on en a donné 3. Erreurs. Il y a des erreurs qui ont été faites pour certains. Allons-y. Je vais lire les 3 cartes. Offrande ultime. Puissais-je me libérer des craintes, des illusions et des addictions qui m'empêchent de m'abandonner complètement. Donc, il y a quelqu'un ici qui a des addictions et donc je voulais mettre une ici avec le choix. Le choix ici, c'est accepter que la justice divine fasse œuvre dans votre vie pour aller vers ce nouveau cycle au niveau de votre vie professionnelle. Il y a quelqu'un qui a été trahi au niveau de sa vie professionnelle, qui a peut-être été désabusé, qui a peut-être été escroqué, qui a peut-être été vraiment... Il y a eu du péril ici. Laissez la justice divine faire son travail. Vous avez la maison, la stabilité au niveau familial, la joie. Vous avez le Graal ici, l'amour qui revient dans votre vie. Donc, il y a une offrande ultime ici. Vous vous demandez encore comment ça va se passer, mais on vous dit de vous abandonner totalement au divin pour pouvoir recevoir. Je souhaite me détendre et me fier au plan, à ton plan. Donc, ça, c'est vraiment votre demande ici. Certains que à ton plan, certains que les prochaines étapes me seront toujours indiquées. Donc, vraiment, c'est non seulement vous savez qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, mais vous avez confiance. Donc, continuez à travailler sur cette confiance-là. Je pense qu'il y a des gens ici qui savent que leurs prières vont être exaucées. D'accord? Utilise-moi, amour, pour ce Utilise-moi, amour, pour ce qu'il y a de plus grand. Je suis à toi et à toi seul. Donc, pour la justice divine, n'essayez pas d'aller chercher les marabouts comme certains essaient de le faire aussi pour rendre l'appareil à l'autre personne. Non, restez dans l'amour divin, faites confiance au divin et à la justice divine. Il y a un message de Jésus qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, faites confiance au divin. Il y a eu des erreurs ici. Erreurs. Permets-moi de prendre conscience que j'ai le droit de faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Peut-être vous aussi, vous en avez fait. Aide-moi à toujours prendre soin de l'enfant intérieur pour qu'il se sente aimé quoi qu'il arrive. Donc, vos erreurs, on fait tous des erreurs. Acceptez les erreurs et demandez tout simplement la délivrance ici et que le moment divin vienne à vous pour vous permettre de renaître également de vos cendres, de retrouver cette sérénité. C'est le challenge hein, d'accepter ces erreurs. Parfois, les gens n'acceptent pas leurs erreurs, ne les voient pas aussi. Donc, acceptez aussi vos erreurs et faites un travail dessus afin de retrouver cette sérénité. Ça, c'est le challenge ici, cet oracle. Le divin intérieur est témoin de tout. D'accord? Cette sérénité, il y a eu des combats, hein. Il y a eu des combats dans votre vie. On vous a vraiment attaqué. J'ai 2 fois le diable dans une guidance, ça fait beaucoup. Hein. Même là, le fait est que vous devez sortir de cette épreuve ici, vous vous demandez encore comment je vais faire. Vous allez vous en sortir parce que le diable ne lâche pas. Mais vous avez la victoire, on vous l'a dit, vous avez la victoire, c'est vous là. Là, il essaie, ce sont ces derniers soupirs là. Là, il essaie encore, mais vous avez la clé et le nouveau départ. Vos anges gardiens sont là. Grande protection et mariage à l'appui pour certains. Il y a un mariage à l'appui ici. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Le divin intérieur est témoin de tout. Il reste immobile et serein, même pris au cœur d'intenses turbulences. C'est-à-dire que Dieu voit tout. Il a vu tout ce que les gens ont fait contre vous. D'accord? Laissez la justice divine œuvrer. C'est ça que ça veut vous dire. Alors, respire un grand coup, puis dis
Apaise mon esprit, Seigneur, que ta sereine quiétude m'envahisse. Et on nous parle ici de moments divins. Donc vous allez accueillir quelque chose de divin en vous. Le divin nous apporte toutes choses au moment où l'on en a besoin. Rien n'arrive avant que l'on ne soit prêt. Donc prépare-toi pour rencontrer, pour accueillir, pour recevoir. Rien ne s'en va trop tôt. Puissais-je toujours te faire confiance pour choisir le bon moment, Seigneur. Donc ici, faites confiance au Seigneur parce que la clé qu'il vous apporte ici, ça sera vraiment au bon moment pour que vous quittez ces énergies et que vous les s'aimez même, ils vous remplissent votre énergie. Là, vous avez la victoire sur vos ennemis. Le chariot ici vous confirme la victoire sur vos ennemis et la victoire même sur cette relation sentimentale. On a un couple ici, les amoureux. Vous avez peut-être longtemps cherché cet amour, mais ça y est, ça vient. On a parlé d'un mariage aussi tout à l'heure. Et j'ai ici relation. Là, c'est le conseil des guides. Ok. Relation. La relation entre Dieu et vous est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir équilibre ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Occasion de pardonner. On vous donne une occasion de pardonner ici. Cette situation, d'accord? Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez les autres personnes. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies du rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc évidemment, on voit qu'il y a de la rancœur ici par rapport à certaines erreurs qui ont été faites sur vous, sur votre entourage, sur vos enfants. Il y a encore la rancœur, mais on vous demande de lâcher prise le passé avec ce message. Je vous le montre ici. Lâcher prise le passé. Lâcher prise le passé, c'est vraiment le dernier message. Et cette carte, elle tombe aussi sur peut-être une maman, une relation avec une maman. Si elle n'est plus de ce monde, elle vous protège. Et c'est vraiment un message ici, lâcher prise le passé. Et si c'est vous la maman ici, on vous demande de lâcher prise le passé par rapport à une situation qui vous lie à un enfant. Ou tout simplement qui vous lie à votre hôte. Donc chacun adapte selon sa situation. Lâcher prise le passé, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Donc, ça vous fatigue, ça vous épuise. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des gens qui avaient des douleurs ici, comme ça, ça a été trop lourd. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Abandonnez-la au divin. Vous voulez l'abandonner à qui? Vous voulez pas l'abandonner à vos enfants? Parce que si vous ne lâchez pas ça, vous allez, de manière inconsciente, transmuter à la génération future. D'accord? Tout ce qu'on ne repart pas, on le transmet à nos enfants. Donc, lâchez prise le passé. Pour que vos enfants ne portent pas vos fardeaux, s'il vous plaît. C'est très important. Vous voyez, il y a des gens, j'entendais encore tout à l'heure deux jeunes dire, moi, je ne vais pas faire d'enfants parce que je n'ai pas envie de laisser un monde comme ça à mes enfants. C'est un choix. Mais ici, je fais le parallèle pour vous dire, vous ne pouvez pas laisser un fardeau pourri à vos enfants. On a envie de tous laisser des beaux trucs à nos enfants. Donc, en ne lâchant pas cette énergie, en ne lâchant pas cette douleur, vous la transmettez automatiquement à vos enfants. Et donc, ce n'est pas un bel héritage. Donc, lâcher prise de passé, c'est vraiment important. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oui, il y a eu des leçons, il y a eu de l'amour dans cette situation. Donc, gardez que le bon côté. D'accord? Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller tout simplement. C'est vraiment l'ange du lâcher prise ici qui vous conseille de lâcher prise le passé. Ici, il s'agit d'un deuil qu'on n'a pas encore fini de faire. Laissez la personne partir parce que voilà, on va l'aider à monter, à aller vers sa lumière aussi pour certains.
Bien sûr, c'est une guidance générale. On vous parle ici de la victoire sur vos ennemis, la victoire dans votre maison. Et la période d'été va vous apporter de la chaleur et de la renaissance. Il y a un nouveau départ ici. On a parlé tout à l'heure de recréation de quelque chose, élévation ici. Et pour certains, il y a un mariage à l'appui. Hein. Certaines personnes, un mariage à l'appui. Après, ces mariages, ce ne sera pas quelque chose que vous n'avez pas volé en fait. Vous avez eu beaucoup d'épreuves dans cette relation, dans cette situation. Et il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons et beaucoup de superficialité. Donc là, le succès, il est juste mérité. Hein. Il est mérité le succès. Vous allez le recevoir. Même si pour l'instant, il y a encore des moments de on-off, des moments où un jour je vais bien, un jour je ne vais pas bien. Mais la chance est derrière vous. Voilà. La chance n'est pas derrière vous, est avec vous. Sur moi, sur cette guidance pour mes amis taureaux, pour votre horoscope du mois de mai. Amitié sincère, l'attente ici c'est terminé. Donc il y a encore peut-être des gens ici qui vont, il y aura un détachement à partir de l'automne ici pour certains, mais commencez déjà à positiver sur votre situation. Peut-être que pour d'autres il y aura une demande de mariage pour le mois d'automne. Préparez-vous, peut-être qu'il y aura des mariages en automne. Automne, ça nous amène vers le mois de septembre, d'octobre, novembre, je crois bien, octobre, plutôt octobre-novembre. Ouais, septembre, octobre, novembre, on commence par là. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai, amis taureaux. J'espère que vous avez compris que le but n'est plus de vous accrocher à ces énergies qui ne sont pas élevées, qui ne vivent pas à un niveau supérieur, mais de laisser le divin œuvrer dans votre vie et prendre la première place, celle qui est à lui, tout simplement. Faites confiance à l'univers pour accueillir, pour recevoir également vos cadeaux divins et avancer tout simplement. Merci d'avoir été là. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce mois de mai. Excellent mois de mai d'ailleurs. Merci.